Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à un jeu qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit des cartes de Clos, ou également connues sous cartes de Sakura puisqu'il en existe deux versions. Alors, les cartes de Clos, c'est un jeu qui est très particulier, qu'on ne trouve pas forcément sur toutes les plateformes. Moi, personnellement, tous mes jeux, j'ai pu les trouver sur eBay. Et si vous activez la recherche internationale, vous trouverez des goodies et des jeux qui sont de meilleure qualité. Alors, ce jeu apparaît dans un manga, donc un manga c'est un dessin animé japonais, qui s'intitule Cardcaptor Sakura. En français, ça nous donne Sakura chasseuse de cartes. Et ça nous raconte l'histoire d'une petite fille qui va trouver un grimoire magique dans la bibliothèque de son père. Sans le savoir, Sakura possède des pouvoirs magiques qui vont lui permettre d'ouvrir ce grimoire qui est scellé grâce à un antique rituel. Et bien sûr, elle va piocher la première carte du dessus du paquet, et qui est la carte Windy, la carte du vent. Et en invoquant 3 fois son nom, elle va invoquer l'esprit de la carte. Un grand vent va alors souffler dans la pièce, emportant toutes les cartes du livre et les disperser à travers le temps et l'espace dans les 4 coins du monde. Et comme vous vous en doutez, Sakura va bien sûr partir à la recherche de toutes ces cartes avant qu'elles détruisent le monde. Alors, je vous invite à aller regarder ce petit manga qui est très joli. Moi, je sais que je suis toujours fan. À bientôt 34 ans, je regarde toujours Sakura. 34, 33, 33, oui, doucement. À 33 ans, j'assume de toujours regarder Sakura et de toujours autant prendre de plaisir à regarder ce petit dessin animé. Malgré son côté très enfantin, licorne, paillettes, tendresse et chocolat, il y a quand même une certaine dimension émotionnelle. On a des textes, surtout en version originale, on a des dialogues qui sont assez profonds. Et puis les cartes, bien sûr, qui ont cet aspect quand même dramatique, puisque pour la plupart des cartes, elles sont relativement agressives, voire carrément dangereuses, voire mortelles pour certaines des cartes. Et du haut de ses 11-12 ans, voilà, on a cette petite fillette qui se retrouve face à cette responsabilité hors norme de sauver le monde. Alors, donc sans plus tarder, je vais vous présenter, alors c'est pas une review, c'est pas vraiment une review, c'est juste pour vous présenter un petit peu les jeux, puisque ces jeux sont quand même assez présents sur la planète YouTube, vous pouvez trouver pas mal de choses dessus. Moi voilà, je voulais juste vous partager ça avec vous. Puisque les cartes de Clos, c'est un oracle avec lequel j'ai commencé. Je n'avais pas les moyens à l'époque, puisque moi, quand j'étais adolescent, on était sur les tout débuts d'Internet. Moi, j'ai même connu le Minitel, donc voilà, ça remonte il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Et j'avais passé un petit diplôme au collège qui doit plus exister, qui était un diplôme de NTA, Nouvelles Technologies Appliquées. Et avec l'aide de mon professeur de technologie, on avait trouvé un site qui permettait de télécharger des screens des cartes de Clos, et du coup je les avais tout imprimé sur du papier cartonné, du Bristol, et je m'étais amusé ensuite à plastifier moi-même avec le film adhésif pour protéger les livres. Regardez, on voit que c'est fait à la main, mais ceci dit, quand même, regardez la qualité, quoi. Plus de 15 ans après, il tient encore la route, Voilà. Donc j'avais réalisé le coffret, j'avais vu, et aussi très grand, puisque les cartes sont juste immenses. Mais quand je vous dis immense, regardez par rapport à la taille de ma main, c'est-à-dire que les cartes font 20 cm de haut par 9 voire 10 cm de large, ce qui est assez costaud, mais voilà. Et donc c'est grâce à ce jeu que j'ai pu faire mes armes et rentrer dans le monde un petit peu complètement dans le milieu de la cartomancie. Et je m'étais même amusé à créer 3 cartes supplémentaires. Alors celle-ci qui est issue du second film de Sakura, qui s'appelle la carte scellée. Je ne vous spoilerai pas pourquoi, allez voir, vous comprendrez par vous-même. Et en fait, il n'existait pas d'image en bonne qualité. J'avais donc pris l'image de référence de meilleure qualité que j'avais pu trouver, et je l'avais retravaillé moi-même sur un petit logiciel de retouche. Je l'avais repixelisé, surtout principalement le visage. J'avais mis quelques filtres histoire que ce soit potable, et puis pour enlever un peu les pixels, n'étant pas infographiste. Je trouve que pour un enfant quand même de 14 ans, c'est quand même pas mal. Et je m'étais créé 2 autres cartes en plus, qui est la carte de l'union. Alors j'avais fusionné la reine des ténèbres avec la reine de la lumière pour créer une carte unique, et j'avais également créé une sorte de spirale qui m'évoquait tout ce qui était dimension parallèle.
Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote, hein, pour vous montrer un petit peu, comment on pourrait dire, pas mon parcours, mais voilà. Donc ce coffret, je le garde comme une relique. Il est très rare que je l'utilise encore, hein, mais il a surtout une très très grosse valeur sentimentale parce que voilà, c'est ma première création de jeu, on pourrait dire. Depuis, bien sûr, ma collection a augmenté, hein, parce que j'en ai une collection, j'en ai un nombre certain ou un certain nombre, hein, tout dépend comme vous voulez. C'est un petit peu, voilà, les cartes de Clos sont ma Madeleine de Proust. J'en ai sous plusieurs formats, puisque vous verrez en fait qu'il existe 4 versions des cartes de Clos. Vous avez soit la version, alors on va prendre pour les cartes de Clos. Vous avez soit la version manga, donc manga livre, ou la version animée, c'est-à-dire le dessin animé. Et les cartes ainsi que le livre, hein, vont être assez différents. Et il existe encore une autre version. Attendez, ne bougez pas. Nous avons même une 3e version où vous pouvez carrément voir là le livre qui est donc, regardez, je vais vous montrer avec les effets de lumière, qui est carrément, vous voyez, doré. Alors bien sûr c'est de la fausse dorure, hein, on n'est pas sur de la vraie dorure, mais voilà, on est à l'heure actuelle, il existe 3 versions. Et encore, vous avez d'autres versions qui ont été déclinées, hein. Entre autres la version officielle, c'était la version éditée par Bandai en 1999. C'est une version qui est collector, qui est composée des 52 cartes. Vous n'aurez pas les cartes additionnelles. Vous aurez que les 52 d'origine. Aujourd'hui, c'est une édition qui coûte extrêmement cher, hein. Je l'avais vu sur eBay, elle monte parfois jusqu'à 300-350 €. Parce que c'est vraiment une édition ultra rare. Mais sinon, pour des prix plus raisonnables, hein, autour de, pour un joli coffret comme ça, on va être sur entre 30 et 60 € selon les vendeurs que vous trouvez, ainsi que les frais de port. Voilà. Moi personnellement, j'ai toujours fait des bonnes affaires au niveau des cartes de Clos, hein. J'ai toujours fait des bons plans, j'ai toujours trouvé the bons plans. Là par exemple, ma dernière acquisition, c'était l'ensemble de ces 2 coffrets qui ont été réalisés par Donald R, qui est un graphiste qui a revisité en fait les cartes de Clos. Et j'avais trouvé en fait ce coffret, alors j'en revenais pas parce que le prix était à 20 €, 19,90 € sur eBay, frais de port gratuits, et il présentait les deux coffrets. Je me suis dit c'est pas possible, à ce prix, je dois certainement pas avoir ces 2 coffrets là, ça doit être du made in Taïwan avec du papier tout dégueulasse, une impression minable. Je me suis dit après tout, pour 20 balles, je risque pas grand chose, je vais tenter. Et puis ben ça a été une très bonne surprise puisque j'ai bien reçu les 2 coffrets qui étaient présentés. Donc là pour le coup ça a été le super bon plan. Et la toute dernière acquisition que j'ai pu faire, c'est ce petit jeu des cartes de Clos que j'ai trouvé grâce à une chaîne YouTube. Et en fait, il avait mis le lien pour pouvoir les commander sur Printer Studio, donc qui est un petit peu l'analogue de MPC. Hop. Et donc c'est un graphiste pareil, hein, qui a redessiné les cartes de Clos sous une version et un format pocket. Avec des couleurs, enfin vraiment il est trop mignon ce petit jeu. Et celui-ci c'est celui que j'utilise pour mes guidances et mes consultations parce que c'est plus pratique, ça permet de faire des tableaux et de travailler avec un peu comme un type normand. Et ensuite vous avez les cartes de Sakura qui elles sont complètement différentes. Alors je vous dirai pas pourquoi les cartes de Sakura, mais je vous invite à regarder plutôt, c'est surtout pour pas vous spoiler en fait, hein. Mais bon, comme vous en doutez, Sakura finira par récupérer les cartes, hein. Ça spoil pas puisque c'est la logique. Mais c'est le après en fait. Les cartes de Clos deviendront les cartes de Sakura, mais vous comprendrez pourquoi. Et là pareil, nous avons 2 versions qui existent. Alors soit une jolie version tirée du manga, le livre, soit une version animée, donc que l'on retrouve dans le dessin animé. Voilà, je vais pas vous présenter tous les coffrets parce que la vidéo va faire 3 heures, hein, et qu'avec mon débit internet 3 heures à télécharger la vidéo, vous ne la verrez pas avant Noël. Donc on va pas s'attarder sur la présentation de tous les coffrets, hein, d'accord.
Je vais juste un petit peu vous montrer quelques cartes. Alors pareil, je vais pas vous montrer toutes les versions, mais je vais au moins faire une différence sur les cartes pour que vous puissiez voir, puisqu'il y a une différence notable, hein. Si jamais vous êtes intéressé par le jeu, en fait, vous allez voir, on va prendre les cartes de Clos. Alors, les cartes de Clos, dans la version manga, le livre, les cartes de Clos vont être colorées. Elles vont être assez détaillées. Vous voyez, le derrière, on est sur des dorures, on est sur une espèce de brume rouge avec des effets de contraste. Et l'intérieur des cartes, nous allons avoir donc la figure avec le contour en or, le fond qui va être violet, comme ça, violacé. Et on est sur, vous voyez, les dessins sont assez détaillés. Voilà, ça c'est pour la version manga. Pour la version animée, donc vous allez avoir le livre que je vous ai montré là précédemment, l'autre livre. Et les cartes vont être différentes. Par exemple, le dos, comme vous pouvez voir, on va pas avoir de dorure, on va plutôt être sur des couleurs relativement unies, avec un rouge profond uni, un orange, un jaune un peu doré, et surtout le devant des cartes va être différent, puisque vous allez voir que là on n'a plus le détail des cartes. Le fond n'est plus violacé, mais on est plus sur du noir, du gris, de l'anthracite. Et on est sur des cartes qui vont être plus sombres, plus contrastées, qui font un peu penser à des... On a envie de les colorier presque. On a envie de colorier l'intérieur des cartes, ça fait un peu coloriage. Mais ça leur confère voilà, une identité et voilà, une identité à part, une énergie à part. Moi je sais que j'adore la version animée. Il est très difficile aujourd'hui de trouver des versions animées. Quand on en trouve, c'est à des prix quand même qui sont relativement élevés, hein, puisque pour le coup, on est après sur des 70, des 80 € pour des versions comme ça. Alors attention, je parle de jolies versions, hein. Si je prends par exemple, vous voyez, regardez la qualité des cartes, on est sur une belle qualité épaisse, on est sur des jolies finitions satinées velours, voilà, on est sur de la belle impression, des belles finitions, hein. Parce que bien sûr, vous pouvez trouver cette version-là dans d'autres, voilà, avec d'autres finitions qui seront moindres. Et là, il va falloir compter, ça peut aller de 10 € à 25 € quoi. Donc là, j'ai envie de vous dire, les cartes de Clos, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu la pêche au miracle, hein. C'est-à-dire qu'on peut trouver des bons plans, comme là, avoir des super qualités de cartes, ou débourser une faible somme et puis tomber sur une merdouille. Et je vais vous montrer un petit peu la différence avec les cartes de Sakura, comme ça, si vous avez envie d'investir, vous ferez votre choix entre soit les cartes de Sakura, soit les cartes de Clos. Donc les cartes de Sakura, comme je vous l'ai montré, attendez, on va se mettre ça comme ça. Pour les cartes de Sakura, on va être sur ce type de figure là, avec le dos. Je sais pas pourquoi je vous mets ça, parce qu'en fait, comme il y a la lumière, vous voyez à peine. Je vais essayer de rapprocher, comme ça vous verrez peut-être mieux, ce sera plus intéressant, voilà. Donc pour les cartes de Clos, on va avoir ces couleurs là, en doré, en violet, un mélange d'orange, voilà, avec ce dos. Et pour les cartes de Sakura, cette fois-ci on va avoir un dos complètement différent, on va être sur des teintes de rose, de violet, et surtout le recto aussi qui est complètement différent, puisque cette fois-ci on est sur des couleurs, regardez, impeccable. Voilà, on est sur des couleurs rose, violet. Vous voyez que le soleil a changé, on n'a plus 2 étoiles de chaque côté, mais le soleil et la lune. On n'a plus la lune au niveau du ruban, mais une étoile. Le ruban n'est plus incliné pareil. Voilà, on a une différence assez notable. J'ai envie de vous dire, je peux pas vous conseiller parce que les deux versions sont extrêmement jolies, elles sont complètement différentes. Voilà, elles sont les deux versions sont très très belles. Je vous en montre quelques-unes comme ça.
Voilà. Voilà donc mes chers amis pour cette petite présentation des cartes de Clos. Je voulais vous le faire parce que comme c'est un jeu que vous verrez assez souvent sur ma chaîne, c'est un jeu avec lequel je travaille beaucoup sur YouTube, donc sur Facebook pardon, et donc automatiquement vous allez retrouver ça sur YouTube. Et je voulais au moins vous présenter le jeu, comme je vois déjà les questions un peu qui vont arriver en me demandant quel est donc ce jeu. Vous avez maintenant les réponses. Voilà mes chers amis, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.